le mois de février, c'est l'année des crises, crise dans la fédération. Je crois que tout le monde est en train de suivre ce qui se passe. L'UDPS organise ce point de presse justement pour une mise au point. Et les amis journalistes sont venus parce qu'invités pour se ressourcer, pour prendre des bonnes informations qui pourront être diffusées. Nous le souhaitons ainsi. Comme tout le monde le sait, il y a une forte crise au niveau de l'UDPS, mais l'UDPS n'est pas en crise. L'UDPS est un parti qui règne, mais ce sont des animateurs, ce sont des combattants, ce sont des cadres qui créent une sorte de crise. Mais la même crise, comme on dit, quand il y a crise, c'est que la réponse pourra être vite trouvée. La première réponse est celle que nous donnons aujourd'hui, depuis que ça a commencé. Tout le monde ici présent, membre de l'UDPS, sait qu'il y avait une notification émise en date du mois d'août 2020. Tout le monde a été nommé, notifié, et le secrétaire général, Augustin Kabouya, a lancé des notifications à tous les nominés. J'ai la mienne. Non, c'était au mois d'octobre, c'était le 5 octobre 2020. J'ai été nommé comme chargé des communications médias. Et le président, à côté de moi, et les cadres qui sont autour de vous là, tout le monde a ce papier. Depuis lors, rien n'a été annulé, rien n'a été abrogé. Ça signifie que le comité qui vous reçoit aujourd'hui, c'est le comité légal. C'est le comité légitime, c'est le comité administrativement reconnu, et c'est ce comité-là qui doit engager la fédération urbaine de Kalemi. Il n'y a pas de polémique quant à ce. S'il y a eu crise, il faut qu'on se dise à quoi c'est dû cette crise. Il y a eu des infos, il y a eu des rumeurs selon lesquelles l'argent aurait été donné, notamment la présidente, en termes de dons, l'argent venu de l'exécutif provincial. Et les voix se sont levées pour dire, écoutez, on a détourné l'argent. Dieu merci, c'était une info, mais ça s'est transformé en rumeur, parce qu'après, vous avez la réponse de la personne incriminée à travers le donateur qui a dit « Moi, je n'ai jamais remis l'argent pour le fonctionnement du parti. » Donc, l'équivoque est levé par la personne ressource qui s'appelle Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Des gens ont été reçus, parmi lesquels les signataires de la suspension. Parce que la première conséquence, c'est quoi? La première conséquence, c'est que la présidente incriminée devait s'expliquer. Les enquêtes ont été menées auprès du gouverneur de province. Les vice-présidents qui sont là ont signé la suspension de madame. Ils ont heureusement été reçus par le gouverneur et ils se sont dit, bon voilà, ce sont des choses qui ont été racontées, mais nous on décide de lever la suspension et cette suspension est levée. Qu'est-ce que ça donne après? Madame reprend ses fonctions. Qu'est-ce que ça donnait après? Madame la présidente, au travers la fédération, parce qu'ayant le cutus des vice-présidents, tous les 5 là, ils ont dit non, c'était une rumeur, donc ce n'était pas une information. Madame adresse la lettre au secrétaire général pour dire, écoutez, il y a des problèmes dans la fédération des Kalemi. La réponse n'est pas donnée. Mais vous avez suspendu. Quelle est votre qualité? Soyons juridiques. C'est celui qui nomme et c'est celui qui révoque. C'est celui qui nomme et c'est celui qui suspend. Mais la suspension court. Pourquoi? C'est l'anarchie. L'anarchie est établie et j'appelle ça crise. Réponse du gouverneur, j'ai donné. Et alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Il faut être très, très bref par rapport à ça. Le parti demeure. La fédération urbaine, avec ses nominés. À la tête des nominés, c'est madame la présidente. Vous avez répondu à la question, à notre invitation. Les membres de la fédération, les cadres sont là, représentés tous. Le présidium est complet. La fédération existe. Il y a maintenant un problème de crise par rapport au leadership.
C'est Jacques Olaïcha pour le compte de Lenga. J'ai beaucoup de questions, au moins 4. Bon, je m'adresse à tout le monde. Celui qui se rappelle, il va répondre. Mais la première question s'adresse à Mme Karine. Madame Karine, dans la lettre d'indignation de vos camarades, quand on vous a accusé d'avoir détourné 17 500 $, vous avez réagi quelques jours après et vous avez, dans votre lettre, vous avez affirmé que vous devriez mettre en justice le secrétaire particulier du gouverneur. Et après, dans cette même lettre, parce que c'est de l'argent, c'est de l'argent qui vous ont divisé. S'il y a aujourd'hui une division au sein de l'UDPS, c'est une affaire de l'argent. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes à quel niveau avec cette procédure? Et qu'ils vous ont brandi les documents justifiant les retraits de cet argent auprès du gouvernorat. Ça, c'est la première question. Et une autre question est comment l'argent qui devait organiser votre accueil en provenance de Kinshasa, comment l'argent a transité directement pour Kinshasa alors que vous étiez à Kinshasa et la base était à Kalemi pour vous accueillir. Et la troisième question, que dit, là je pose à tout le monde, que dit le statut de l'UDPS en cas d'une faute lourde, par exemple, usage de faux? Et quand est-ce que les fédéraux peuvent prendre une décision sur un des membres du parti au sein de l'UDPS? La dernière question, mais l'avant-dernière question, il y a quelques jours, une délégation de l'Union sacrée était à Kalemi pour les consultations. Est-ce qu'on peut avoir l'idée sur quelle aile a été reçue par cette délégation? Et c'est l'aile que nous avons devant nous ici ou c'est l'aile multipliée? Voilà, je m'arrête un peu par là, en attendant les différentes. Ces 5 questions, moi je pense que je vais répondre à la dernière, consultation à Kalemi. Les gens ont été invités. Ailleurs, si vous avez suivi, on ne consultait que les députés. Kalemi étant le ventre mou de la République, on a trouvé qu'il fallait aussi y associer la société civile. Tout le monde a été consulté, mais l'avis de tout le monde n'a pas été pris en compte. La preuve, c'est que vous avez dans les réseaux une lettre qui circule, un document signé par les députés qui soutiennent, c'est pas l'UDPS qui a signé. L'UDPS a été consulté, mais l'UDPS, c'est un problème sérieux. On a un sondage, et le sondage n'a pas encore produit les résultats par rapport à tous les candidats. Mais les députés se décident de soutenir un candidat. Où est la place de l'UDPS dans tout ça? Où est la place? Même si on a été consulté, est-ce que nous avons donné notre point de vue? Voilà. Compétence des fédéraux pour attaquer, oui, à l'UDPS, c'est la démocratie. Nous avons les droits et les devoirs, et parmi les droits, c'est de s'exprimer. À l'UDPS, on prend la démocratie. À l'UDPS, on prend la liberté d'expression. L'expression, c'est par la lettre ou c'est par la voix, comme on le fait ici. Aujourd'hui, c'est la voix qui s'exprime. Mais dans la crise qui oppose, qui mine l'UDPS aujourd'hui, ce sont des lettres qui sont diffusées à tout moment. C'est le droit qu'on brandit et c'est le droit dont on jouit. Mais après, ce droit, il faut le brandir, il faut le revendiquer de manière correcte. Je disais tout à l'heure que ça doit être dans les règles de l'art. Est-ce que les règles de l'art ont été respectées? C'est ça qui ternit l'image présidentielle. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes dit qu'il faut mettre les choses au point. Le T doit avoir ses barres et le I doit avoir ses points. Madame, on vous a posé une question, plainte contre la secrétaire particulière. Je vous en prie. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, par rapport à cette question. Et dans ma lettre, j'avais dit que si on n'allait pas présenter les preuves, j'allais porter madame la parsec du gouverneur plainte.
Et donc après la réponse donnée par messieurs les gouverneurs et par rapport à toutes les enquêtes faites, on a jugé bon de ne pas amener la dame en justice parce que la dame voulait jouer de ces gens-là ou bien les cadres de l'IDPS qui étaient appelés par elle. Parce que si elle avait besoin d'annuler notre manifestation, et si c'est moi qui prenais leur argent, on allait m'appeler moi-même pour barrer cette manifestation. Alors, on est tous signaux sacrés. On s'est dit, au lieu d'amener les gens en justice, la réponse a été donnée par l'autorité lui-même, alors suspendons les problèmes de la justice. C'était la réponse de ma première question. La deuxième question, ça concerne les transferts d'argent dans mon compte. J'étais à Kinshasa, c'était au mois de juillet 2020. 2021, oui. La manifestation était organisée sur place à Kalemi. S'il y avait des faire-part et autres, je n'avais amené aucun faire-part au niveau du gouvernement provincial. Donc, je n'étais même pas informée. On me disait seulement qu'on est en train d'organiser votre arrivée. Je suis étonnée d'entendre parler qu'il y a eu l'argent qui était transféré dans mon compte. Donc, moi, je n'ai jamais reçu l'argent dans mon compte en provenance du gouvernement. Merci. Par rapport aux fautes, il faut parler des règlements intérieurs. C'est la question qui a été posée. Donc, le règlement et les statuts prévoient. S'il y a des fautes, il y a le blâme, il y a toute une série de mesures qui sont prises. Mais la suspension devrait être le dernier recours. Il n'y a pas eu de demande d'explication à la personne incriminée. Il n'y a pas eu de blâme. Il y a eu une accusation et directement, c'est la levée des boucliers pour dire on suspend la personne sans l'avoir entendue. On pouvait avoir un comité des sages. Mais l'état actuel dans la fédération, le climat plutôt, j'allais dire, est délétère. Qui pouvait organiser cette rencontre? On a tenté d'avoir un comité des sages. On a tenté d'instituer une commission de discipline localement. Il y a eu des réunions, parce qu'il faut que vous le sachiez. Il y a eu des réunions qui ont capoté parce qu'il y a des gens qui étaient opposés à l'institution du comité des disciplines. Bref, la manière a été séquelée. Elle était plutôt altière, elle était plutôt brutale, elle était plutôt vicieuse. Et on en est là. On en est là, mais la légalité demeure ce qu'elle est, c'est que les institutions de la fédération sont celles qui ont été nommées par le secrétaire général, ni plus ni moins. Voilà, d'accord, c'est Emmanuel Kitambala pour le compte de la radio communautaire AFI-FM. Bien sûr, en suivant au moins l'exposé du chargé de communication, qui nous a informé qu'il y a les signataires, bien sûr, de ces déclarations, de cette accusation par rapport au prétendu détournement de fonds. Je voudrais me demander à ceux qui représentent, bien sûr, ceux qui ont signé, s'ils peuvent affirmer aujourd'hui que Madame la Présidente, et l'exemple, c'est qu'elle n'a pas touché à cet argent, oui ou non. C'était juste une affirmation pour nous confirmer. La deuxième question, il y a bien sûr des consultations. Et il y a eu le calendrier des élections des gouverneurs. Vous étant parti membre de l'Union sacrée, et on entendait les gens dire qu'il y aurait peut-être un seul candidat, une seule candidature pour représenter l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, il y a des candidats qui se déclarent d'être de l'Union sacrée. Est-ce que vous aussi, vous pouvez nous affirmer aujourd'hui un candidat, soit une candidature qui a déjà déposé son dossier et qui fait partie de l'Union sacrée, et vous êtes d'accord avec cette candidature, ou votre candidat aux élections de gouverneurs et des gouverneurs au Tanganyika? Merci. Monsieur le Président, je vais répondre à la deuxième avant de vous accorder la parole. Il y a encore d'autres questions? Ah non, on y va tic au tac. Candidat USM, la fédération
urbaine a réagi à son temps. Quand les candidats avaient, c'était au mois d'avril je crois, l'année passée, ils ont déposé des candidatures à la CENI. Tout le monde s'est présenté comme indépendant. Donc si quelqu'un vient comme indépendant, il n'engage pas l'UDPS. Ça c'est une forfaiture, ça peut s'appeler escroquerie. Vous êtes indépendant et vous voulez chercher l'appui de l'UDPS, ça ne peut pas se faire. Il faut qu'on soit sérieux. On a écrit l'édito, je l'ai balancé, je peux vous l'envoyer. Je leur ai dit, vous venez comme indépendant. Maintenant, ne venez plus nous dire qui vous êtes. À cette occasion-là, Denga News peut se rappeler, je disais que le Tanganyika n'est pas un lieu de stage. J'étais intervenu dans une émission, l'UDPS déclare que tous ceux qui viennent comme indépendants, ce ne sont pas des gens de l'UDPS, où on est sérieux, où on est en train de mentir. Aujourd'hui, Madame la Présidente est là, nous n'avons pas une instruction de Kinshasa pour dire soutenez tel. Ça c'est un. De deux, ce n'est pas l'UDPS qui va élire, ce sont des députés. Les députés sont de l'Union sacrée. L'Union sacrée a une structure au niveau de Kalemi, au niveau de la fédération. Combien de fois ils se sont réunis, tous ont été surpris pour dire voilà, c'est un tel candidat soutenu par les députés de l'Union sacrée. Ça signifie, à contrario, que les gens du PPRD, du FCC, ils guettent l'occasion. C'est 11 candidats, c'est 10 candidats. Les gens peuvent basculer. Et le ticket UDPS ou le ticket Union sacrée peut tomber. Donc, il n'y a pas de mot d'ordre. Combien de députés UDPS à l'Assemblée provinciale? Personne. C'est-à-dire, nous, on est comme des outsiders. On est mis à côté. L'UDPS n'a pas de députés, mais l'UDPS a une structure par laquelle elle peut passer pour faire passer quelqu'un. Cette structure s'appelle Union sacrée. Donc, consultation ou pas, l'UDPS attend le mot d'ordre. La preuve, c'est que ça pète à Kinshasa. C'était mai et c'était avril, maintenant c'est mai. Ça risque d'aller jusqu'au mois d'août, parce que les tractations sont plutôt houleuses. Monsieur le Président, confirmation de la Madame est blanche ou pas? Merci beaucoup pour la parole. Je fais partie de ceux-là qui ont signé la lettre suspendant Madame la Présidente, parce qu'à l'époque, l'information nous a tous étonnés. Il fallait suspendre d'abord cette fonction en attendant les enquêtes. Et dans la lettre que nous lui avons adressée, la lettre la suspendant, nous avons dit dans cette lettre-là que nous attendons l'arrivée du gouverneur pour avoir une confirmation sur vrai ou faux. Le gouvernorat avait donné de l'argent à la fédération par le biais de Madame la Présidente. Et lorsque le gouverneur est rentré, sur son invitation, nous étions partis au gouvernorat. Nous avons échangé très longuement avec lui. En échangeant avec lui, il nous a dit très clairement qu'il n'a jamais aucun rond à Madame la Présidente pour des faits de gauche à droite. Donc Madame la Présidente, depuis ces jours, c'était le 9, c'était le 9 février, nous avons vite découvert que non, Madame Karine n'a rien à voir dans tout ce qu'on lui donnait comme prétention d'avoir détourné de l'argent. Donc pour le moment, elle est blanche et n'a détourné aucun rond. C'est pourquoi le comité fédéral avait décidé au cours de la réunion, donc le lendemain, de lever cette suspension-là. Donc Mme Karine n'a pas détourné cet argent-là conformément à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour la parole. Sarkozy Mkoké pour le compte de la RTNC Tanganyika. Nous avons très bien suivi les chargés des communications et des fédérations urbaines. D'entrée des jeux, il a commencé par nous affirmer qu'à l'UDPS, il n'y a pas de crise. Et après, il a remonté en disant qu'il y a une crise à l'UDPS. Oui. Il y a crise, nous allons dire ainsi, parce que, si nous rappelons bien, lors du 40e anniversaire du parti UDPS, certains 15, au même moment qu'on organisait une messe d'action des grâces, c'était au niveau des Christérois. Le même jour, il y avait une autre messe d'action des grâces qui était organisée à la fédération du UDPS.
De ce côté-là, Madame la Présidente s'est exprimée devant la presse. De ce côté-ci également. Finalement, qu'est-ce que vous conseillerez à la presse? Parce qu'il y a des fois qu'on nous doit des droits. Vous levez la monnaie des singes, lorsqu'on vous appelle pour quelque chose, vous y allez. Alors nous ici, nous sommes venus pour chercher la vraie information, certifier si réellement la présidente a été rétablie ou pas. Et Dieu merci, la réponse venait d'être donnée par le premier vice-président. Alors on se demande une question, est-ce que c'est la politique de l'UDPS ou pas? Vous prenez pour la démocratie. Si nous faisons un pas rétrograde, il y a toujours eu des dissensions au sein du parti. Et l'UDPS n'a jamais chassé un groupe. Aujourd'hui, on parle de Kibasa Waliba et les autres. Et il reste ainsi l'UDPS. On a connu certains problèmes ici dans la ville de Kalemi, au sein de l'UDPS. L'UDPS n'a pas voulu chasser ce qu'on appelait la dissidence de notre groupe. On est arrivé à l'UDPS, Fédération rurale, et l'UDPS, Fédération urbaine. Tout ça, c'est pour conserver les combattants de l'UDPS. Aujourd'hui, Fédération urbaine, deux partis une fois de plus. Est-ce que c'est une façon d'avoir les extensions de l'IDPS à la Fédération urbaine, ou vous voulez, c'est pas comme vous prenez la démocratie, laissez chacun aller de victoire, essayez un peu de nous préciser. Si nous quittons aujourd'hui, on peut se rencontrer avec l'IDPS et la Fédération urbaine, nous appellent. Aller ou ne pas aller, pour rester fidèle à l'IDPS qui est original. J'ai dit. Merci. C'est vrai, j'ai fait la nuance entre les leaders positifs et les leaders toxiques. Donc il n'y a pas deux ailes à l'UDPS. Il y a deux fédérations au Tanganyika. La fédération rurale et la fédération urbaine. À part ça, il n'y a pas d'autres ailes. Vous avez évoqué la tendance Kibasa. Ça s'est reconnu au ministère de l'Intérieur. Mais l'autre aile dans la fédération urbaine, elle est reconnue où? Elle est reconnue où? Ce sont des aventures de mauvais goût. L'UDPS, fédération urbaine de Kalemi, est une seule avec le comité que vous voyez là. Il n'y a pas de tendance. Si vous sortez maintenant et que vous trouvez quelqu'un qui se dit qu'il est président de la fédération, demandez-lui si Karine est déjà enterrée. Tout simplement. Karine est vivante. Karine est reconnue. Karine engage la fédération avec les membres du présidium et tous les fédéraux. C'est question d'être loyal. C'est question aussi d'être sérieux. Tout simplement. Il ne faut pas créer la polémique pour le plaisir de le faire. Si on le fait ainsi, eh bien, on n'a pas aidé le président de la République qui est au pouvoir et dont nous défendons le règne. À quoi aura servi notre présence dans la fédération? Pour des polémiques inutiles? Soyons sérieux. La loyauté, même Dieu vous dit dans la Bible, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. On n'est pas dans la trilogie religieuse Baba Mungu, Rom Takatifu na Yesu. Dans la politique, c'est un président qui engage le parti, un point, un trait, et les statuts les reconnaissent. Le président engage les partis. Le secrétaire général anime la vie quotidienne du parti. Dédoublement, ce n'est pas le cas de le dire ici. Je répète, nous avons les leaders positifs qui sont dans la légalité. Nous avons les leaders toxiques et négatifs qui sont dans la zizanie. Donc, en dehors d'ici, si vous trouvez quelqu'un qui viendrait en Denga News pour dire, voilà, j'engage l'UDPS, non, mais si c'est pour la monnaie, prenez, mais après, vous vous moquez de lui. Et quelles sont maintenant les dispositions à prendre pour les leaders là, toxiques et négatifs? Oui, mais il y a un comité des sages qui est pour parler, pour voir comment mettre les gens ensemble. Les dispositions, c'est aussi cette lettre que madame a écrite à Kinshasa pour dire, voilà, il y a des problèmes, Kinshasa n'a pas encore répondu. Voilà, deux dispositions claires. D'accord. Je m'excuse. Oui. Je voudrais aussi renchérir par rapport à ce que notre communicateur a dit. Il y a eu deux documents clés qui nous ont été récemment envoyés. C'était le 13. Le 13, nous avons eu une circulaire du Serge Augustin Kabouya, nous recommandant, nous, les fédéraux,
de commémorer cette journée-là du 40e anniversaire du parti, de le faire dans des églises, en faisant des messes d'action de grâce. C'est ce qu'on a fait sur toute l'étendue du territoire. Même à l'extérieur du pays, on l'a fait. Cette journée, ce n'était pas une journée de fête comme on le faisait auparavant. C'est sur recommandation du secrétaire général qu'on l'a fait. Donc, c'est quand nous sommes partis célébrer cette journée-là dans une messe d'action de grâce à l'église catholique. Vous avez été avec nous. Et ça, c'est d'abord la première correspondance. Mais il y a aussi un télégramme qui nous a été envoyé. Parce que madame sa suspension a été levée, c'était le 10, le 11 ans, lors de ce mois ici. Et lorsque l'autorité nous a lu à Kinshasa, parce que nous avons une autorité qui gère toutes les fédérations, il s'appelle M. Antoine, il a envoyé un télégramme dans lequel il a dit, nous disons très clairement que sur instruction de l'hierarchie du parti, Madame Karine n'est pas suspendue. La procédure menant sa suspension n'a pas été bonne. Et nous avons contacté les autorités politico-administratives de la province qui nous ont réellement déclaré au effort que Mme Karine n'a jamais été bénéficiaire d'une quelconque somme, donc au profit de la fédération et qu'elle avait détourné. Alors, je vous instruis, vous tous les fédéraux, d'élever cette suspension et qu'elle reprenne ses fonctions sans désemparer. C'est les 13. Mais malheureusement, il y a des amis, 3 ou 4, qui ne veulent pas obéir à cet ordre-là. Donc, comprenez que c'est ce qui se passe. Les autorités ont réagi. Ils sont au courant. Ils ont réagi. On leur a encore répondu. Ils sont là. C'est de cette façon-là. Donc, les autorités ne sont pas restées silencieuses. Elles ont réagi. C'est clair, madame. Même, elles ont dit même dans ce télégramme qu'on reconnaît ici, c'est la signature de madame la présidente fédérale. On a cette correspondance-là, on peut vous la montrer même à la fin de cette conférence de presse. Je vais juste ajouter un mot. En fait, selon, dans une émission sur selon les sources, vous avez levé la suspension de Mme Karine, mais le dossier était déjà à Kinshasa. Le secrétaire exécutif chargé de l'administration, je ne sais pas, lui a affirmé qu'une fois le dossier déjà à Kinshasa, la fédération urbaine, au niveau local, on ne peut encore rien faire pour lever cette décision. La décision revient à Kinshasa, donc c'est à Kinshasa qu'on doit attendre la dernière décision, le dernier mot pour rétablir Mme Karine dans ses droits. Et c'est là en ayant 3 mois. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre 3 mois pour organiser la élection de Kinshasa? Ça c'est très bien. Dédé. Non, s'il vous plaît, on y va comme ça. Juste une petite question. Oui. Quid du siège du parti aujourd'hui fermé? On n'a même pas là où on peut aller pour ces informations. On ne voit que les drapeaux flottés à l'extérieur. On peut dire que le président est devenu mort à l'académie. Aussi, on a vu la semaine passée les drapeaux de l'UDPS flotter au bureau de la CENI, académie. Et vous venez de dire que vous ne soutenez personne. Monsieur le gouverneur, monsieur le chargé des communications. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ça? Oui. La présidente suspendue, quand on lève la mesure, parce que le dossier déjà à Kinshasa, il fallait attendre que Kinshasa lève la mesure. Qu'on nous dise que Kinshasa a entériné la suspension pour qu'il la lève après. Est-ce que Kinshasa a été formellement saisi pour dire nous avons suspendu et que Kinshasa a reconnu cette suspension? Donc, c'est compliqué. Ça, c'est un 2-2. La levée, elle a été, je l'ai dit ici, c'est un peu... L'administration, c'est quelque chose de très sérieux. Le secrétaire dit que Kinshasa devait attendre. Plutôt, Kalemi devait attendre pour que madame reprenne ses fonctions. Dans ce cas-là, Kinshasa précise que c'est qui doit animer la fédération, qui doit présider aux destinées de la fédération. Kinshasa est silencieux, mais c'est un groupe de 6 personnes, de 7 personnes. Voilà. À l'UDPS, on dit c'est la base qui décide. La base, par définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des militants d'un parti politique ou d'un syndicat.
Vous êtes 6 contre des milliers et vous vous appelez la base. La pyramide est renversée. Hein? La pyramide est vraiment renversée. À quoi on joue? Au clown? Non. La base, c'est qui? C'est ceux qui ont signé et qui persistent dans la bassesse. C'est pas ça le cas, sincèrement. Donc, Kinshasa n'a jamais entériné la suspension de Madame. Kinshasa a instruit, le vice-président vient de le dire, l'Église reçoit les cadres, les militants, les combattants pour commémorer le 40e anniversaire. La même base à 6 n'obéit pas à l'instruction, à la consigne de la hiérarchie. Et vous dites qu'ils sont pardonnables? Vous pensez qu'ils sont pardonnables? Soyons la base et soyons conséquents par rapport à nos actes. C'est tout. Oui. Merci beaucoup. L'UDPS, c'est la démocratie et c'est la vision du chef de l'État, État de droit. Mais lorsque j'entends la présidente dire que, comme nous sommes tous de l'union sacrée, et après cette problème, nous sommes libres, je crois qu'on a mis les gens à la justice, nous pouvons juste traiter ces problèmes, peut-être pardonner entre nous. Vous ne savez pas que vous êtes en train de vous contredire, Madame la Présidente, pendant que vous prenez l'état de droit, c'est que la justice qui élève une nation, et lorsqu'il y a tel problème, vous ne savez pas que ça pourrait revenir encore toujours dans le même sillage de dire que nous sommes entre nous, union sacrée, il n'y aura pas de... On ne peut pas nous amener à la justice. Ça, c'est grave. Et puis peut-être la question de notre confrère par rapport à... Deux questions. Ah, laquelle là? La question qui n'a pas été répondue. Les drapeaux qui flottaient. D'accord. Ah. Parce qu'on peut préciser, c'était lors du dépôt de la candidature de l'honorable Kitangala. Il y a eu les membres de l'UDPS avec des drapeaux flottants dans le camion pour aller accompagner, chantant, criant derrière cette candidature. Et vous me dites, bien sûr, jusqu'à là, l'UDPS n'a pas encore de mot d'ordre de Kinshasa. Alors, les gens, les drapeaux qu'on a fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il fallait justifier? Rappelle-moi la première question que vous avez posée. L'état de droit. Oui. L'état de droit, je veux bien. Non, non, madame, c'est pas contredit. Disons sérieusement, quand même, vous êtes africain, vous êtes congolais comme nous. Mieux vaut, comme on dit, une bonne solution qu'un bon procès. Ça signifie que la palabre existe. Ça, c'est sur le plan administratif. Les signataires lèvent la suspension. Ils vous disent qu'il n'y a pas de preuves. Vous allez porter plainte contre qui? Pour diffamation, c'est vrai. Mais si c'est elle qui avait détourné, or, sur le plan de l'administration et sur le plan du droit, il n'y a pas de preuves. On dit quoi? Dans le doute, on acquitte. Ok, dans le doute, on acquitte. Vous pensez que cette dame-là n'a pas eu de problème avec son chef? Vous devenez anarchiste? Alors, la palabre est aussi une forme de